rassemblés en un même corps, entourés, la table du Seigneur, rendez grâce à pleine voix, faites place au chant de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est mon pasteur, il me comble de tout bien, à la source du bonheur, refait ma jeunesse. Rassemblés en un même corps, entourés, la table du Seigneur, rendez grâce à pleine voix, faites place au chant de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Aux ténèbres du ravin, n'a de cesse mon espoir. Peu m'importe un long chemin, je verrai ta gloire. Tout le monde ensemble, rassemblés en un même corps, entourés, la table du Seigneur, rendez grâce à pleine voix, faites place au chant de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Les années ont beau s'enfuir, il t'éferme ton secours, et fidèle à rejaillir, ta bonté m'entoure. Rassemblés en un même corps, entourés, la table du Seigneur, rendez grâce à pleine voix, faites place au chant de joie. Alléluia, 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 Alléluia. J'irai n'importe où, pourvu qu'il y ait des fleurs, pourvu que personne ne souffre et ne pleure, pourvu que l'automne avec sa couleur berce mon cœur quand il a du chagrin. Alléluia, 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 rassemblés en un même corps, entourés, la table du Seigneur, rendez grâce à pleine voix, faites place au chant de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Ah, pas de suite. Ben, je suis capable de le faire. Attends. Ah. Alléluia! C'est le temps! Bon, ben, ça n'a pas marché. Attendez, j'enlève ça. Ah, voilà, je m'étais dit, cette semaine, je vais faire un bel Alléluia là, avec une grande terminaison, puis finalement, ben, vous avez commencé à applaudir avant. Là, il y en a qui vont se demander, pourquoi il met des applaudissements? Il veut se faire applaudir? Non, parce que le dimanche, ici, quand on finit le rassemblé, ben, les gens applaudissent, puis ouais, bravo, ouais! Et donc, on met de la vie. Hein, il y a beaucoup d'énergie. Bon, ben d'abord, j'aimerais souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui suivent la messe virtuellement avec Gethsemane. Ces mots de bienvenue vont jusqu'en Israël, près de Jérusalem. Shalom à la madame qui nous occupe présentement.
Mais sans oublier également les personnes du Manitoba où demeure Tante Yvette. Est-ce que vous connaissez Tante Yvette? Ben oui, c'est la tante de Lionel qui demeure ici, tout près de Gethsemane. Aussi, bonjour aux gens du Nouveau-Brunswick, de l'Ontario, du Québec, de la France, de la Suisse, et enfin, toute la communauté de Gethsemane. On applaudit toutes ces personnes. Oh, Carole, Carole, applaudissements, là. Bon, ben, écoutez, ben, c'est ça. Vas-y, Carole, on applaudit, là. Bon. Écoutez, on est rendu maintenant, ben on laisse faire Carole, ça sera pour la semaine prochaine. Donc, vous ne voyez pas Carole aller en arrière, hein, elle court comme une folle, ça ébrasse sur l'autre. Mais c'est pas grave, on n'est pas en direct parce que là, c'est enregistré vendredi. On est vendredi aujourd'hui. Il fait beau. Et donc, probablement que quand vous allez écouter cette messe dimanche, il va y avoir des nuages, je pense. Hein? Il va y avoir de la pluie. Oui, c'est ça. Et cette semaine, écoutez, on a encore beaucoup de lampions d'allumés. Et on va nommer les personnes pour aujourd'hui parce que il y a tellement de monde qui nous appelle. Si quelqu'un appelle le samedi, on fait brûler le lampion, mais comme on fait la messe 3-4 jours après ou 5 jours après, ben le lampion, il est déjà brûlé. Et donc, toutes les personnes qui ont demandé de faire brûler un lampion, eh bien, on les a tous fait brûler. On fait une prière avant. Et on présente vos demandes à Dieu. Donc, tout a été vérifié et tous les lampions ont été vérifiés. De quoi, pas de nom jeudi? Jeudi. Ils ont été vérifiés aujourd'hui même. Aujourd'hui, on nomme les personnes pour lesquelles on a fait brûler ces lampions. Donc, pour Michel Saint-Vincent et Claudette Saint-Vincent, pour Nathalie Lévesque, pour Laurier, pour James, un petit bonhomme de 5 mois qui va subir une autre opération à Sainte-Justine, le petit-fils de Nicole Lécuyer. Pour Manon Lafontaine, pour son ami, un ami Alain, dont c'est son anniversaire. Pour la famille de Floriane Réaume, ses frères et ses sœurs défunts. Pour un lampion pour Nancy, c'est ta sœur, hein? Oui. OK, à un moment donné, c'est ta grand-mère, c'est ta sœur, c'est ta tante. Bon, un lampion pour la sœur de Carole. Pour un lampion pour les parents de mon cousin, Normand Perron, donc mon oncle Raoul puis ma tante Rolande. Un lampion aussi pour ses beaux-parents, Ronaldo Tremblay et Hélène, c'est-à-dire Hélène, et de Normand. Je suis tout mélangé dans tout ça, mais c'est pas grave. Un lampion pour les parents de sa cousine, M. et Mme Étienne Raymond, de sa fille Nicole. Un autre lampion pour Sylvia Poirier. 3 pour Lucie Cyr. 2 pour Pierrette Bélanger-Cyr. Et aussi, on a demandé de faire brûler un lampion en mémoire des victimes et des proches suite à cette tragédie qui a eu lieu en Nouvelle-Écosse. Donc, que cette lumière brille dans le cœur, dans la vie de toutes ces personnes qui ont demandé qu'on puisse allumer un lampion à leurs intentions. Et voilà. Et maintenant, nous sommes réunis au nom du Père, de la Mère, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur est avec vous. Avec votre esprit. Namasté. Bienvenue à cette célébration. Donc, c'est notre cinquième dimanche. Hein? 5e dimanche. Puis, savez-vous quoi? On commence à aimer ça. Hein? Oui, on commence à aimer ça. Et puis, c'est sûr qu'on fait c'est pas des erreurs, ce sont des expériences, OK? Et donc, on est maintenant rendu à l'étape du pardon. Vous savez, là, ceux et celles qui connaissent Gethsemane, ils entendent parler du pardon à toutes les semaines. À toutes les semaines, parce que le pardon, ça nous libère. Ça nous libère de tensions, ça nous libère de mots MAUX qu'on porte en dedans, puis qui graffinent notre âme, qui graffinent notre intérieur. Et la semaine passée,
parce qu'on reçoit beaucoup de commentaires sur Facebook face aux messes qu'on célèbre. Et puis, et ça nous touche énormément de vous lire. Ça nous fait du bien aussi à nous autres. Et Stéphane a écrit sur Facebook, en parlant de la semaine passée, « Aujourd'hui, j'ai demandé pardon. Merci, mon Dieu, 7 ans plus tard. » 3 petits points. Mais c'est fait. Merci, mon Dieu, 2 petits X. Eh bien, Stéphane, aujourd'hui, avec toi, nous allons célébrer ce pardon. Même si ça a pris 7 ans. C'est pas obligé de prendre autant de temps. Mais après 7 ans, eh bien, tu as laissé entrer Dieu dans ton humanité intérieure. Dans cet espace qui a été blessé, tu as laissé Dieu faire son travail, le grand chirurgien, qui est venu enlever ce virus pour te redonner le souffle de la vie, le souffle à ton âme. Donc aujourd'hui, eh bien, encore une fois, il y a des personnes qui nous regardent probablement, qui vivent quelque chose en dedans, des choses qui n'ont pas pardonné, des histoires de peut-être de 5 ans, 10 ans, 30 ans. Et ici, aujourd'hui, on ouvrait la porte à Dieu. Si on disait à Dieu, je te donne la chance, la permission de venir faire le ménage en dedans de moi. Alors présentement, tout le monde fait du ménage. Hein? Eh bien, oui, on fait du ménage extérieur, mais as-tu remarqué ça que quand tu fais du ménage extérieur, quand tu rentres chez toi par après, tu dis « Wow! Ça sent bon! Wow! » Mais quand on laisse Dieu entrer dans notre intérieur, puis qu'il vient faire le ménage, « Wow! Ça sent bon! » Et si on n'a pas de pardon à accorder à personne, bien tant mieux, tu n'es pas obligé de t'en trouver. Hein? Peut-être que tu connais des gens qui ont de la difficulté à pardonner. Bien, voulez-vous aujourd'hui, on va tout rentrer, tout ce beau monde-là, dans cette énergie d'amour pour laisser Dieu entrer, pour qu'il puisse venir épousseter et enlever ce dont on n'a plus besoin en nous, pour continuer notre route librement. Dieu d'amour, apprends-moi à pardonner. Dieu d'amour, apprends-moi à pardonner. Rends-moi libre de marcher dans la lumière. Dieu d'amour, apprends-moi à me pardonner. Rends-moi libre de marcher dans la lumière. Dieu d'amour, apprends-leur à me pardonner. Rends-les libres de marcher dans la lumière. Accueillons Dieu avec tendresse et douceur. Invitons-le à notre table. Laissons-nous regarder
par cette présence aimante. Cette présence qui veut nous libérer de tous ces liens qui nous empêchent d'avancer, ces chaînes que nous traînons. Merci Seigneur. Et maintenant, rendons gloire à Dieu pour tout ce qui nous apporte de beau, de grand dans notre vie. Gloire à Dieu par le chant du monde, l'univers nous chante son nom. Gloire à Dieu par le cœur de l'homme, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Pour le ciel et les nuages, pour la lune et le soleil, pour les myriades d'étoiles qui scintillent au firmament, pour la pluie et la lumière qui font naître un arc-en-ciel, pour les couleurs de l'aurore et pour la beauté du jour. Gloire à Dieu par le chant du monde, l'univers nous chante son nom. Gloire à Dieu par le cœur de l'homme, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Pour le blé et pour la rose, pour le grain qui a germé, pour les fruits que l'on récolte par le travail de nos mains, pour la table qui rassemble, pour le sel et pour le pain, pour les choses familières, pour la chaleur du foyer. Gloire à Dieu par le chant du monde, l'univers nous chante son nom. Gloire à Dieu par le cœur de l'homme, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Pour la terre nourricière, pour les prés et les forêts, pour l'eau claire de la source, pour la rivière et la mer, pour le souffle de la brise, pour le vent sur l'océan, pour le feu qui chante et danse au fond de nos cheminées ensemble. Gloire à Dieu par le chant du monde, l'univers nous chante son nom. Gloire à Dieu par le cœur de l'homme, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu par le cœur de l'homme, l'univers nous chante son nom. Gloire à Dieu par le cœur de l'homme, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ah ben, gloire à Dieu. Et poursuivons avec l'Alléluia de Sweet People. Pourquoi rêver d'un paradis? C'est maintenant et c'est ici qu'il faut unir nos espoirs et nos voix. On dit demain, on dit plus tard, mais si demain c'était trop tard pour partager ce bonheur, alléluia.
Comment trouver l'accord secret qui nous apportera la paix, qui répondra au comment et au pourquoi? Alors il faut chaque matin ouvrir son cœur, ouvrir ses mains et faire du nouveau jour un Alléluia. Alléluia, 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 et faire de chaque jour un feu de joie. La vie est une symphonie, chacun de nous en fait partie. Ensemble il faut chanter oh Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Seigneur, purifie mes pensées, purifie mes lèvres, purifie mon cœur, afin d'accueillir ta parole et de la transmettre à mes frères et à mes sœurs. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en chemin, en marchant? » Alors ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un d'eux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements? » Ils leur répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et les chefs l'ont livré? Ils l'ont fait condamner à mort, ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe qui nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Et elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il était vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence,
Comment notre cœur est, comme votre cœur est lent à croire. Tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit, cela pour entrer dans sa gloire? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interprétant dans toute l'Écriture ce qui les concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Il faut mimer l'Évangile, hein? Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche, et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux, s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures. » À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent, « Le Seigneur a réellement ressuscité. » Il était paru à Simon-Pierre. À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons cette parole de Dieu. Comment vous avez dit ça? Non, faut dire, louange à toi, Seigneur Jésus. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bon, asseyez-vous tout le monde, s'il vous plaît. On va enchaîner tout de suite avant de parler de l'Évangile avec le psaume, avec le fameux Alléluia que j'ai chanté il y a 3 ans à Lourdes. Un chant, on était 10 000 pour chanter ça. Wow! Bon, ça va là. Attendez, je vais défaire ça. Ça s'en va. Okay. Alléluia, 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 Alléluia. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable ensemble. Alléluia, 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 Alléluia. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Alléluia, 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 Alléluia. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face débordement de joie, à ta droite éternité de délices. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Alléluia, 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 Alléluia.
Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Eh bien, voyez-vous, après encore quelques jours, je ne sais pas combien de jours, là, eh bien, le peuple est encore en état de choc. Hein, vous vous souvenez, la semaine dernière, quand Thomas est arrivé, puis on lui a dit qu'il avait vu Jésus, puis qu'ils ne l'ont pas cru. Et puis là, ça se poursuit aujourd'hui. Les disciples d'Emmaüs, OK, ils parlaient juste de ça. Vous savez, tu sais, quand tu vis un deuil, quand tu vis une déception, quand tu vis une peine d'amour, hein, on parle rien de ça. On pense rien que ça. Et donc, présentement, les disciples d'Emmaüs, ils étaient pris dans leur tristesse. Ils étaient pognés en dedans. Et puis, ils marchaient, ils ne se regardaient pas. Ils marchaient de même. Hein? As-tu remarqué que quand on vit quelque chose de difficile, hein, eh bien, on ne regarde pas dans les airs. On ne regarde pas autour de nous autres. On a l'impression que, non, la vie est arrêtée. Et puis, on s'en va comme ça. Puis on regarde la terre. Et ça me rappelle le 6 mai. Le 6 mai 1988, vers midi. C'est assez précis, n'est-ce pas? Parce que, hein, quand on vit quelque chose de douloureux, on se souvient l'heure. On se souvient exactement où ce qu'on était. Si on regarde, si je posais la question, où tu étais le 11 septembre 2001? Hein? Septembre 2001, qu'est-ce qui s'est passé? Les tours ont tombé. On a été marqués par ça. Il y a quelque chose qui se passe dans le cerveau qui fait qu'on se souvient exactement ce qu'on était. Les personnes qui étaient autour de nous autres. Hein? Il y a quelque chose qui nous a marqués. Et je me souviens donc, le 6 mai 1988, vers midi et 16 et 18 secondes, il faut être prêt. Capitaine Bonhomme. Non, mais je me souviens, j'étais dans un congrès à Québec, et puis pour les futures vocations. Et puis, à un moment donné, je reçois un appel et j'apprends que mon père vient de mourir. Il avait un cancer. J'étais le seul qui était à l'extérieur. Et j'ai pris l'autoroute. Et puis, donc, j'ai pris la 40. Et là, j'avais de la peine. Mais là, je ne pouvais pas rouler les yeux fermés, là, parce que là, je serais allé rejoindre mon père. Et là, je ne serais pas ici aujourd'hui. Puis vous autres, ben, vous ne seriez pas là dans votre salon avec votre morceau de pain et votre petite chandelle, là. Hein? Et donc, j'avais les yeux ouverts. Hein? Et puis, il faisait tellement beau. Il faisait tellement beau. Au début, je pensais qu'il pleuvait. Parce que là, je voyais plein d'eau, donc j'ai fait partie de mes wipers, mais j'ai réalisé que c'est moi qui pleurais. Ah, quel bonhomme! Et donc, finalement, là, il y a une auto qui m'a dépassé. Et je me suis donné à me tourner vers l'auto, et il y avait 4 personnes peut-être dans l'auto, là. Ben non, je pense qu'il était tout seul, finalement. C'était un autobus. Non, mais il y avait une auto, il y était peut-être 3-4 personnes, et tout le monde riait. Bon, quelqu'un a dit une joke, et tout le monde riait. Et ce qui est remonté en dedans de moi, « Hey, Régent, ton père, celui qui t'a donné la vie, eh bien, il est décédé. » Les autres rient. La vie continue. La vie continue. Et donc, les disciples d'Emmaüs, ils ont marché la tête comme ça. Il a fallu qu'ils se relèvent la tête. Hein? Parce qu'ils étaient pognés dans leur tristesse. Et puis, ils ne l'ont pas reconnu de suite. Ils ne l'ont pas reconnu de suite. Parce qu'ils étaient trop pris dans leur peine, dans leur tristesse, dans leur déception. Hein? Bien, ça nous ressemble, ça. Attendez, je vais prendre un petit peu mes notes. Ça nous ressemble, d'autres aussi. Hein? Quand on vit des choses difficiles, c'est normal.
C'est normal que quand on vit quelque chose de difficile, hein, on ploie sous le poids du fardeau. Pouf! Hein? Et là, tu dis, relève-toi, pas capable, pas capable, pas capable. Et là, tranquillement, Dieu se présente à nous autres. De quelle façon est-ce que Dieu va se présenter? Là, il y en a qui pensent que Dieu va arriver, là, tadam! Il va t'apparaître. Excusez, parce que, pourquoi faut que je me rende? Ah, à cause du soleil. Ah, à cause de la croix. Ah, OK. Ah, OK. Il me demandait pourquoi il fallait que je me range. Ben, il veut vous montrer la croix. Hein? Bon, et là, finalement, on voudrait donc que Dieu nous apparaisse. Hein? Quand on veut prendre une décision, on dit, il me semble que si le bon Dieu m'apparaissait là, il me semble que ça serait-tu facile? Hein? Ben oui, Jean-Pierre, c'est toi qui apparaissais. Hein? Ça serait tellement facile de prendre une décision. Mais Dieu passe à travers des événements. Dieu va passer à travers des personnes, va passer à travers un téléphone, va passer à travers un courriel. Il va passer de plein de façons. Est-ce que je sais reconnaître Dieu dans tous ces événements que je vis, hein, dans le quotidien? Bon, je vais vous raconter l'histoire du gars que je pense plein de monde connaissent, mais peut-être que ceux du Manitoba, peut-être que vous ne la connaissez pas, mais vous la connaissez peut-être en anglais, I don't know. Donc, l'histoire du gars, à un moment donné, on annonce que là, il va avoir une pluie, mais épouvantable. Épouvantable. Et puis là, à un moment donné, l'eau commence à monter dans les rues un petit peu. Puis là, Joe, tu la connais, Carole, hein? Ben, viens raconter à ma place. Et donc, mon Joe, lui, dit, écoute, Seigneur, moi, je n'ai pas peur. Je sais que tu es là, tu vas m'aider. Tu vas me sauver. Et là, à un moment donné, Zéphérin arrive, puis il dit, Joe! L'eau va monter, viens-t'en, on s'en va, là. Ah ouais, viens-t'en, j'ai emmené ma charrette, là. Il avait attelé ses chevaux, puis là, avec sa charrette, et puis là, finalement, il dit, Joe, non, il dit, je fais confiance en Dieu. Mais là, à un moment donné, l'eau monte, puis là, Joe, ouais. Non, il n'y a pas de danger, donc il monte au 2e étage, puis là, il y a de l'eau jusqu'au bord de la galerie du 2e, là. Puis à un moment donné, là, il en arrive un autre avec sa chaloupe, sa chaloupe. Puis il dit, Joe, viens-t'en, c'est dangereux, tu vas te noyer. Il dit, non, Dieu est avec moi, puis il va me sauver. Ouais, ben correct. L'autre, il continue. Tout d'un coup, là, Joe est rendu sa couverture, là, puis il tient après lanterne. Là, hein? Il n'y avait pas de routeur dans ce temps-là, il n'y avait pas d'Internet, il tient après lanterne, puis là, il y a de l'eau jusque-là. Là, il arrive un hélicoptère, hein, puis là, l'hélicoptère, quelqu'un dit, Joe, accroche-toi après l'échelle, hein, tu vas mourir. Non, fais confiance à Dieu. Finalement, l'hélicoptère est parti, puis Joe est resté là, puis Joe arrive devant le bon Dieu. Joe n'est pas de bonne humeur après le bon Dieu. Il commence à l'engueuler. Ouais! Je m'avais dit que je peux te faire confiance. Regarde, patata. Puis là, Dieu, il laisse faire sa crise à Joe. Puis à un moment donné, Dieu le regarde dans les yeux et dit, Joe, écoute-moi bien. Je t'ai envoyé Zéphérin. Tu ne l'as pas écouté. Je t'ai envoyé un autre avec sa chaloupe. Tu ne l'as pas écouté. Je t'ai envoyé un hélicoptère. Tu ne l'as pas pris. C'est quoi tu voulais de plus? Voyez-vous, dans la vie, si on attend que Dieu nous apparaisse, on va attendre longtemps. Comme je vous disais, Dieu va passer par plein de personnes. Va passer par personne qui est à côté de nous autres. On ne l'écoute pas. Dieu va passer par un coup de téléphone. Dieu va passer, vous le savez, vous l'avez expérimenté. Et donc, aujourd'hui, comme les disciples d'Emmaüs, on va se relever. On va relever la tête. On va regarder autour de nous autres et on va avancer sur le chemin. Et le soir, lorsqu'on va, avant de dormir, qu'on fasse un examen de conscience. De quelle façon est-ce que Dieu s'est présenté à moi aujourd'hui? Souvent, des fois, on se sent abandonné, on se sent seul, et là, pouf, le téléphone sonne.
Et là, il y a quelqu'un, et là, tu dis à la personne, « Wow! T'arrives juste au bon moment. » En dedans, je me disais, mon Dieu, j'aimerais tellement ça que quelqu'un m'appelle aujourd'hui. 5 minutes, 1 heure après, le téléphone sonne. Et si c'était Dieu? Et Dieu a entendu ton cri. Dieu, il est connecté avec toutes les âmes du monde. Et puis, il nous envoie des personnes pour qu'on puisse accueillir ces gens-là. Et donc, ces disciples d'Emmaüs, eh bien, qui ont reconnu finalement cette présence-là. Je ne suis pas sûr que Jésus est arrivé. Tadam, c'est moi. Pas sûr. Mais à travers cette personne-là, les disciples d'Emmaüs ont reconnu la présence. Comme nous, lorsque quelqu'un nous appelle ou quelqu'un vient nous visiter, eh bien, qu'on reconnaisse cette présence-là. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont fait par après? Ben, ils sont sortis de leur maison. Mais sortez pas votre maison, vous autres, là. Vous ne pouvez pas aujourd'hui. Ah ouais, à la maison. On t'aveugle de sortir un petit peu, là. Hein? On t'aveugle, là. Mais ils sont sortis de leur maison. Pourquoi? Ils sont sortis pour témoigner de ce que Dieu a fait, de ce Dieu qui est grand, de ce Dieu qui est beau, de ce Dieu qui est plein d'amour. Donc, aujourd'hui, eh bien, nous sommes les disciples d'Emmaüs. Redressons-nous. Regardons autour de nous autres. Sachons reconnaître cette présence aimante, cette présence de Dieu. Ce Dieu de promesses qui, à travers Jésus, a dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Dans ce temps de confinement, eh bien, Dieu, il est présent. Dieu, il est présent autour de nous. Dieu est présent à travers toutes ces personnes qui travaillent, ces personnes-là qui donnent. Il y en a qui ont même donné leur vie présentement, hein, pour cette crise à travers laquelle on passe présentement. Et donc, nous sommes entrés dans nos maisons physiques. Et maintenant, laissons entrer le Christ dans nos maisons intérieures. Ah, j'écoute beaucoup Radio-Canada à la radio, et puis on parle tous ces gestes d'entraide, tous ces gens qui vont à la rescousse des personnes. Ce gars, la semaine passée, qui a fait le marathon quelque part dans le bout de Sherbrooke, ramasser des dons pour sa communauté, pour donner à manger aux personnes qui en ont besoin. Et bien, Dieu qui est présent dans toutes ces personnes-là. Et puis là, je voulais rajouter quelque chose, puis je l'ai oublié. Excusez. Non, je l'ai oublié, mais c'est pas grave. Il y en a trop à dire. Bon, ah oui, c'est ça, je l'ai retrouvé. Et là, on parle des lignes téléphoniques, des relations d'aide, la psychologie, puis tout ça. Mais on entend rarement parler du spirituel. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de nommer Dieu. N'ayez pas peur de nommer cette présence qui vous habite. Depuis quelque temps, quand les gens m'appellent ou quand je reçois un courriel puis tout ça, je termine en disant que Dieu te bénisse. Soyez bénis. Et puis, je suis surpris de la réaction des gens. La semaine passée, encore une personne qui me parlait de ce qu'elle vivait, etc. Puis bon, elle n'était pas dans les émotions, rien. Et on termine l'appel et je lui dis, je demande à Dieu de te bénir. Et cette personne, eh bien, s'est mise à pleurer. Cette présence-là. Hein? Ah, François Lemay en parle aussi. Bon, ben, François, on parle de la même chose. Hein? Oui, c'est correct de bâtir, mais de bâtir avec cette présence-là. Bâtir, moi, comme un mur, hein? Tu as un mur de briques, et puis après ça, tu mets du mortier. Tu mets un autre mur de briques, tu mets du mortier. Un autre mur de briques, tu mets du mortier. Et le mortier, ça représente cette présence de Dieu. Dieu qui est du solide. À côté, tu fais un mur de briques, brique par-dessus brique.
tu t'accotes dessus, qu'est-ce qui va arriver? Il va tomber. Et donc, le mortier, quand tu finis une conversation en disant que Dieu te bénisse, ou prends la parole que tu veux, tu viens de mettre du mortier entre toi et la personne. Et c'est Dieu qui est le solide. Donc, c'est ce que je nous souhaite. N'ayez pas peur cette semaine de dire que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, que Dieu vous accompagne dans ce que vous vivez. On continue. Non, mais pas ça. Non, il voulait mettre des applaudissements, mais gardez ça pour une autre fois. Donc, nous allons chanter « Mon Dieu, tu es grand, tu es beau ». Hop, allez. -1, ça. Attention. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création, par tous les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ses enfants, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création, par cette main tendue qui invite à la danse, par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, par le pain et le vin, tout le monde ensemble, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu
présent en toute création. Et maintenant, ce qu'on va faire, la semaine dernière, nous avons fait chanter la prière de la sérénité. Et on a eu beaucoup de commentaires très élogieux. Ce qu'on va faire aujourd'hui, eh bien, les disciples d'Emmaüs portaient une peine, portaient une déception. Ils étaient atterrés. Il y en a des personnes présentement qui nous regardent, qui participent à cette messe, qui vivent des choses difficiles, un deuil, des choses incompréhensibles, une séparation, un confinement. Hein? Eh bien, ce qu'on va faire, on va présenter ça à Dieu. Et c'est au moment, écoutez, c'est tellement beau cet évangile-là, c'est au moment de la fraction du pain, quand Jésus a fractionné le pain. C'est là qu'il y a quelque chose en dedans des apôtres qui a fractionné et qui a laissé la lumière entrer dans leur cœur, dans leur humanité blessée. Eh bien, en présentant ce pain et ce vin, eh bien, à la fraction du pain, eh bien, que l'on puisse sentir cette force, cette présence de Dieu, cette présence du Christ qui est en nous, qui veut une fois pour toutes briser ce lien, ces chaînes qui nous empêchent d'être heureux, d'être libres. Aujourd'hui, je vous porte tous et toutes dans mon cœur. Mais Martine, tu reconnais ça. Lors de la funéraille de ta fille Alexandra, d'ailleurs, on célèbre une messe pour elle aujourd'hui. Et aujourd'hui, Martine, demande au Christ de te libérer parce qu'Alexandra, elle est libre présentement. Je me souviens, quelques heures avant qu'Alexandra quitte, elle disait « Je veux que mon père et ma mère soient heureux. » Daniel, Martine, c'est le rêve de votre fille. Que vous soyez heureux. Rêve pour ses grands-parents également. Donc aujourd'hui, nous allons prier justement pour Alexandra Falardeau, pour les frères et les sœurs défunts, la famille de Floriane Réaume, pour Michel Côté, frère de France et de Diane, pour Lise Odette, épouse de Robert l'Archevêque, pour Yvan Bélanger, époux de Pierrette Cyr, pour Ginette Leblanc-Dufour, 11e anniversaire de décès, épouse de Roger, pour Madame Marcelle Raymond, pour Gérard Lavoie, 3e anniversaire de décès, époux d'Huguette Saint-Vincent, pour Jean-Paul Latulippe, beau-frère de Lucie Cyr, Léo Champigny, décédé le 11 avril dernier, pour Georges Savoie, père de Luc et beau-père de Ginette, pour Jacqueline et Henri Saint-Vincent,
pour Guy Barabé, 91 ans, décédé le 17 avril dernier de la COVID-19. Il était le père de Alain. Donc, nous allons... Je nous invite tous et toutes à se lever là où vous êtes présentement. Et vous savez ce que vous portez en dedans de vous. Vous les connaissez, ces chaînes dont vous n'avez plus besoin. À la fraction du pain, eh bien, les yeux des disciples d'Emmaüs se sont ouverts à la vie. À ce moment précis de l'Eucharistie maintenant, eh bien, que l'on puisse laisser entrer le Christ dans nos maisons intérieures pour que nous puissions être libérés. Et on va implorer aussi une femme pour qui j'ai énormément d'amour, Mère Marianne Blondin, la fondatrice des Sœurs de Sainte-Anne. Demandez-lui un miracle. Cette femme qui est passée par des chemins tortueux, elle a vécu les 5 blessures: trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice. Je nous invite à rester debout. À déposer au fond de nos mains ce que nous portons, l'offrir à Dieu. Il n'est pas facile de vivre et de faire face chaque jour aux épreuves et aux difficultés que nous apporte la vie. L'adversité, la douleur, la déception, le dénuement, le chagrin, le découragement, la détresse font tous partie de l'aventure quotidienne qu'on appelle la vie. Quand plus rien ne va, quand les mots ne veulent plus rien dire, qu'on a envie de pleurer sans trop savoir pourquoi. Parfois, il nous arrive de vouloir tout abandonner. Et pourtant, à chaque jour suffit sa peine. Et chacun d'entre nous possède en lui la force de vaincre toutes les difficultés et de surmonter toutes les épreuves. Mon Dieu, mon Dieu, Pour présenter à Dieu. donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de
changer les choses que je peux. Et la sagesse d'en connaître la différence. Nous allons prier pour les malades. Prions pour ces personnes qui nous entourent. Toutes ces personnes qui sont dans les CHSLD, qui vivent la solitude. Toutes ces familles, ces enfants qui doivent laisser partir leurs parents sans leur dire au revoir. Que Dieu puisse changer leurs pleurs en fleurs du printemps. Qu'à travers cette expérience, il y a quelque chose de grand qui va sortir. Prions pour Cathy et Steve, une maman qui m'a demandé de présenter ses enfants. Prions pour Aline Despaux et son frère Georges, tous les deux gravement malades. Prions pour James, 5 mois, qui est à Sainte-Justine et qui se fera opérer la semaine prochaine. Petit-fils de Nicole Lécuyer. James, qui, depuis que sa mère le porte, eh bien, souffre dans son corps. Demandons à Dieu de prendre soin de James. Demandons à Mère Marianne de prendre soin de ce petit enfant qui veut vivre. Mère Marianne, je t'en prie. Seigneur, toi le Dieu que nous n'avons jamais vu et que nous trouvons certains jours plus absent que présent, nous savons que tu es là, plus proche que lointain, et sans connaître ton visage, nous avançons vers toi. Les mains tendues comme des enfants au temps de leurs premiers pas, nous te disons papa, nous te disons maman. Mieux que nous-mêmes, tu sais ce que nous portons en nous. Notre cœur et nos jours ne sont pas sans épreuve, mais au milieu de nos craintes, de nos bonheurs, de nos souffrances, comme de nos rires, nous avons appris que l'amour est plus fort que la haine. L'accueil est plus beau que le refus, la justice plus riche que l'oppression, la communion plus humaine que l'isolement, le pardon plus puissant que la vengeance, et la vie meilleure, Seigneur, est un cadeau de toi. Que nous puissions accueillir cette vie meilleure, cette présence qui n'attend que de venir s'installer dans notre maison. Comme les disciples d'Emmaüs, le Christ est allé dans leur maison et leur vie a été transformée. Ils sont allés annoncer la bonne nouvelle. Aussi, levant les yeux vers toi, mais sans te voir encore, dans la solitude de notre mystère lié au monde si vaste où nous avons notre demeure, nous te disons, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père, Mère, celui qui est venu d'auprès de toi habiter notre monde, Jésus, nous l'avons reçu et reconnu pour ton Fils bien-aimé, notre grand frère. Mais de lui non plus, nous n'avons jamais vu le visage. Sa parole, pourtant, nous est parvenue portée par une longue suite de fidélité, et cette parole, elle est devenue notre meilleure espérance. Rassemblés comme tant de fois en son nom, nous voulons encore aujourd'hui, pour nous souvenir de lui, refaire les gestes de son dernier repas. Sanctifie, Père, Mère très bon, ce pain et ce vin. Ils deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus, ton Fils, qui nous a dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion. C'était la veille de sa mort et ses disciples l'entouraient. Alors il prit le pain, te bénit, puis, l'ayant rompu,
le donna à chacun en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » Si vous voyez la lettre qu'on peut identifier, c'est la lettre V pour vie, pour victoire. À la fin du repas, il prit la coupe, te bénit de nouveau, puis la présenta aux disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, pour nous libérer de toutes nos souffrances, de toutes nos blessures, du péché. Et vous ferez cela en mémoire de moi. » Dieu notre Père, Dieu notre Mère, le souvenir de la mort de Jésus et de sa résurrection glorieuse est en nous semence d'espoir. Il nous réconcilie avec la mort elle-même. Il donne à notre vie de pouvoir être avec toi à l'image de ton Fils qui s'est offert à toi sans détour. Dieu d'amour, souviens-toi maintenant de chacun, chacune de nous. Tu nous as rapprochés par l'Esprit Saint, affermis notre communion. Fais disparaître tous ces murs de division que nous avons érigés par nos pensées de haine, de vengeance et par ces blessures que nous entretenons. Garde-nous attentifs aux êtres dont le visage nous est familier et à tous ces inconnus auprès de qui peut-être tu nous appelles. Veille avec bienveillance sur ceux et celles que nous aimons, comme sur ceux et celles qu'on a de la difficulté à aimer. Accueille à la table de ton royaume toutes les personnes qui nous ont précédés dans la vie, dont plusieurs nous ont ouvert le chemin jusqu'à toi, en particulier la mère de Jésus, le Saint-Frère André, la bienheureuse Marianne Blondin et combien d'autres. Et toutes ces personnes que nous avons nommées tout à l'heure, Seigneur, accueille-les. Accueille-les dans ton royaume, qu'ils puissent trouver leur propre demeure. En parlant de Marianne Blondin, on a appris la semaine dernière que son tombeau sera maintenant transféré ici à la cathédrale de Saint-Jérôme. Ça fait tellement longtemps que... Écoute, en 1960, quand il y a eu la grotte, là, je vais vous en parler une autre fois, là, plus longuement, les sœurs Saint-Anne sont venues prier ici. Ça fait 60 ans. J'étais là à l'inauguration. Ah ben là, elle se rapproche de Gethsémarie, elle qui était déjà proche. On aura la chance d'aller faire une visite un jour. On organisera à Gethsémarie un jour une visite au tombeau de Mère Marianne l'année prochaine, au printemps qu'elle va arriver. C'est que la maison mère a été vendue et le tombeau doit être transféré. Et les sœurs ont décidé que c'était à Saint-Jérôme. Merci, chères sœurs. On les applaudit. Hein? On les applaudit, sœur Sainte-Anne. Merci. Elle va continuer à prendre soin de nous. Enfin, quand nous sommes envahis par un état de découragement, de désespoir, de souffrance, et que notre être s'effondre comme un rivage battu par l'eau, permets, Dieu notre Père, Dieu notre Mère, que nous trouvions en toi la force d'aller au-delà de nous-mêmes et que ne s'éteigne jamais en nos cœurs cette étincelle d'espérance, que sur notre chemin, peu importe l'expérience que nous vivons, eh bien Dieu, le Christ, saura se manifester à nous. Il s'agit simplement de regarder ailleurs, un peu plus haut, pour l'apercevoir.
par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et reprenons ensemble cette prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père et notre Mère qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Soutiens-nous dans les épreuves et délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, ceux et celles qui sont ensemble dans leur maison. Je vous invite à vous donner la paix. Ceux et celles qui sont seuls, mettez votre main sur votre cœur et inspirez profondément et envoyez cette paix à ces personnes que vous aimez. Et envoyez même cette paix à ces personnes que vous avez peut-être un peu plus de difficulté à aimer, pour que Dieu fasse son chemin à travers tout ce que nous vivons. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Tu donnes joie au monde, joie. Tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Tu donnes vie au monde, vie. Tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Tu donnes paix au monde, paix. Tu donnes paix au monde. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Merci mon Dieu pour ta présence. Merci mon Dieu pour ton amour. Maintenant, je vous invite à prendre votre morceau de pain. Regardons la chandelle qui représente la lumière du Christ, mais aussi notre lumière. Parce que Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Comment est-ce que je peux être lumière du monde? En me promenant avec une chandelle sur la tête? Non. Non, Jean-Pierre, tu n'as rien compris. Être lumière du monde, à toutes les fois que je partage, à toutes les fois que j'appelle quelqu'un pour lui demander comment ça va, à toutes les fois que je prends le téléphone le soir et que je dis à la personne, eh bien, je te souhaite une bonne nuit, de beaux rêves. À toutes les fois que j'envoie un texto
qui est plein de douceur et de tendresse. À toutes les fois que je donne la main à quelqu'un pour lui aider à faire un bout de chemin, je suis lumière du monde. Qu'on arrête de chercher Dieu dans les sphères, ils vont m'apparaître. Non, non. Dieu, il est présent à chaque jour, à chaque instant. Heureuses toutes les personnes qui sont invitées au repas du Seigneur. Présentez votre pain. Seigneur, je suis heureux de participer à ton repas d'amour. Que cette communion transforme ma vie. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Pour le chant de communion, Jean-Pierre me dit la semaine passée, quand est-ce que tu vas le faire, le chant de Compostelle? Le chant de Compostelle, le 29 mai au mercredi, lundi le 29 mai au mercredi 21 juin 2017, donc maintenant pratiquement 3 ans. J'ai fait avec mon cousin Robert la deuxième partie du chemin de Compostelle. Et puis, à un moment donné, je me suis mis à... À un moment donné, bon, là, le cousin marchait, puis là, moi, puis là, je me retrouvais tout seul sur le chemin. Et tout d'un coup, un air comme ça, que je fredonnais. Vous savez, la musique, on met des notes ensemble, puis ça fait une mélodie. Et donc, je me suis mis à fredonner des notes. Et puis, après ça, je vais recommencer à mettre des paroles sur ça. Toujours par rapport au chemin. Et comme aujourd'hui, les disciples d'Emmaüs, ont pris le chemin, puis sur leur chemin, justement, leurs yeux se sont ouverts. Se sont ouverts par après, et ils ont découvert cette présence qui était en eux. Et donc, je vais vous le chanter. Et puis, à toutes les fois que je chante ce chant-là, j'ai composé 4 couplets. Et ça s'appelle « Prends ton grabat ». Prends ton grabat. Le grabat, c'est quoi? Ah, c'est pas juste là où le gars était couché là, sur son lit, là, qui était paralysé. Le grabat, ça représente toutes nos blessures, nos souffrances, ce qui nous fait mal, ce qui est lourd à porter. Prends ton grabat, hein, et marche. Et en chemin, je vais aller te rejoindre. Les disciples d'Emmaüs, sans le savoir, ils ont pris leur grabat et en chemin, Jésus est arrivé. Si ça marche avec eux autres, ça va marcher avec nous autres. Donc, on va chanter ça. Lève-toi, prends ton grabat, va et marche un peu plus loin. Ouvre ton cœur sur le chemin et tu me rencontreras. Que de chemin parcouru, mêlés de joie et de tristesse. Avance là, je n'ai pas peur, tu verras ma lumière. Lève-toi, prends ton grabat, va et marche un peu plus loin. Ouvre ton cœur sur le chemin et tu me rencontreras. Ouvre tes mains pour accueillir
l'abondance de la vie. Poursuis ta route en partageant avec tes frères et tes sœurs. Lève-toi, prends ton grabat, va et marche un peu plus loin. Ouvre ton cœur sur le chemin et tu me rencontreras. Ouvre la porte de ton cœur, avec toi je veux m'asseoir, te révéler tous les secrets inscrits au fond de ton âme. Lève-toi, prends ton grabat, va et marche un peu plus loin. Ouvre ton cœur sur le chemin et tu me rencontreras. Ouvre tes yeux chaque jour, que de merveilles je veux t'offrir. Vois, entends et sois présent, attends-toi à des miracles. Lève-toi, prends ton grabat, va et marche un peu plus loin. Ouvre ton cœur sur le chemin et tu me rencontreras. Lève-toi, prends ton grabat, va et marche un peu plus loin. Ouvre ton cœur sur le chemin et tu me rencontreras. Eh bien oui, une promesse du Christ. Prends ton grabat. Ne fais pas du surplace. Marche. Et cette première marche-là, elle commence dans ton intérieur. Tu te vois en train de marcher avec le Christ, main dans la main. Tu le conduis là où peut-être ça fait mal. Tu le conduis là où il y a des choses qui n'ont pas été réglées. Mais tu n'es pas seul, tu es avec lui. Confiance, confiance, mon frère, ma sœur. Tu m'as invité chez toi. Peu importe si ta maison est en désordre, peu importe s'il y a du moisi, peu importe. Si tu veux, ensemble, nous allons la restaurer. Je ne ferai pas tout pour toi, mais ensemble, nous allons faire le travail. Fais-moi confiance. Est-ce qu'on croit vraiment à cette présence? Est-ce qu'on croit vraiment à ce Dieu qui nous habite? Ce Dieu qui nous aime? Un Dieu qui est plein d'amour? Un Dieu qui est plein de lumière? Et cette lumière, nous l'avons en dedans de nous. Il veut rouler cette pierre pour que la lumière puisse entrer dans notre intérieur. Lève-toi, prends ton grabat, va et marche un peu plus loin. Ouvre ton cœur sur le chemin et tu me rencontreras ensemble. Lève-toi, prends ton grabat, va et marche un peu plus loin. Ouvre ton cœur sur le chemin et tu me rencontreras. Je vous invite à vous lever et à chanter ensemble. Lève-toi, prends ton grabat, va et marche un peu plus loin.
Ouvre ton cœur sur le chemin et tu me rencontreras. Dernière fois. Lève-toi, prends ton grabat, va et marche un peu plus loin. Ouvre ton cœur sur le chemin et tu me rencontreras. Eh bien, merci beaucoup d'avoir participé avec nous à cette Eucharistie. Je vous disais au début qu'on recevait des courriels qui nous font du bien. Et quand Linda nous fait parvenir ces mots d'amour, eh bien, ça touche à notre cœur, ça touche à notre âme. J'en reçois par courriel, j'en reçois par Facebook, par YouTube. Et merci beaucoup. Ça nous fait du bien de vous lire. J'aimerais quand même vous partager un courriel. Je ne peux pas tous les lire, bien sûr, mais vous partager un courriel que j'ai reçu le 21 avril. Je vous le livre. Bonjour, Régent. J'espère que tu vas bien. Notre famille tient à te remercier du fond du cœur pour nous transmettre, pour nous permettre de participer à la messe du dimanche avec nous. C'est un privilège de partager ce moment spécial du dimanche matin. Dans ces temps difficiles pour tous, tu nous apportes un réconfort qui nous fait le plus grand bien. Je suis loin de ma famille, mais grâce à Gethsémarie, je réussis à me rapprocher des miens dans la communion du cœur. Il y a quelques jours, nos voisins de la Nouvelle-Écosse ont vécu une tragédie terrible. S'il était possible d'allumer un lampion en mémoire des victimes et leurs proches, ce sera grandement apprécié. Merci infiniment pour ce que tu fais pour la grande communauté de Gethsémarie. Et je vous garde dans mes prières. Et c'est signé Myriam La Rochelle, Mimi. Et je peux témoigner qu'à toutes les fois que Myriam vient avec sa famille à la messe, son père qui s'occupe, Yvan du Port-au-Pointe, eh bien, il dit, j'ai réservé des places. Mimi arrive avec sa famille. Et les yeux de cet homme, son regard devient plein de lumière. Merci Mimi. Merci à vous tous qui participez avec nous à cette Eucharistie, à cette manifestation spéciale de Dieu. Dieu se manifeste d'une façon spéciale à travers chaque personne, mais surtout à travers l'Eucharistie. Et nous recevons des grâces. Et ces grâces, nous sommes appelés maintenant à les partager avec toutes ces personnes qui en ont tant besoin. Et n'oubliez pas, si vous avez le goût, lorsque vous terminez un téléphone, un courriel, un FaceTime, n'importe quoi, eh bien, que Dieu vous bénisse, que Dieu te bénisse. Donc le lien entre toi et Dieu vient de se faire. Hein? Les remerciements. Merci Carole à la technique. Merci Jean-Pierre à la caméra. Merci Linda de Saint-Sauveur aux réseaux sociaux. Merci Olivier au mixage. Dans quelques instants, je vais lui remettre cette petite puce qui va prendre environ peut-être 8-9 heures à toutes s'installer ensemble. Merci à Luc Collerette pour l'assistance technique. Merci pour votre soutien spirituel, votre soutien moral. Je t'émotive aujourd'hui.
La semaine passée, il y a une journée, j'ai trouvé ça plus difficile. Mais on passe au travers, je me suis relevé. C'est ça, j'ai passé à la mop. Ça a fait du bien, j'ai fait du ménage. Merci aussi pour votre soutien financier, pour vos offrandes. Et j'ose ajouter 102 fois merci. On vous applaudit. Le Seigneur est avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, lui qui est Père, Mère, Fils et Esprit Saint. Amen. Et savez-vous quoi? Ça va bien maintenant. Parce que le Christ nous rejoint là où nous sommes. La tête haute. On va sortir de nos confinements. Et puis, quand on va célébrer la messe ici, sans déconfinement, oh là là! Ça va être extraordinaire. Et on termine par le chant, un autre chant de Sweet People. De Sweet People. C'est ça, hein? Oui. Prends le temps. On en a-tu du temps? On chiale qu'on n'a jamais de temps. Puis là, on chiale encore. Finalement, on va prendre le temps quand même. Et si jamais vous voulez, je vais demander à Linda qu'elle vous envoie le lien par YouTube de cette chanson-là. Je vous aime, je vous embrasse. Salut tout le monde. De fleurs, laisse entrer le bonheur, fais qu'il garde sa place au fond de ton cœur. Ciel, laisse entrer le soleil.